du lieu. Selon les informations à notre possession, c'est au cachot de l'ANR, c'est-à-dire la direction générale de l'ANR. C'est là qu'il se trouverait, selon nos informations, et le dernier recoupement, nous l'avons fait aujourd'hui. Voilà, c'est dans les parages de Sosimat. En ce qui concerne la deuxième question du journaliste de Pêche de Brazza, quelle peut être la raison pour laquelle on le détiendrait alors que la justice souhaiterait le juger? Mais vous savez, chers journalistes, que ce n'est pas le premier cas que nous pouvons soulever ici. Il y en a eu plusieurs où nous avons vu les services de renseignement, les services de sécurité, et qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement à ce qui lui permettent de se faire assister et de se défendre valablement, conformément à la Constitution et conformément aux instruments. Donc ne vous étonnez pas, il ne peut pas y avoir d'autres raisons, d'autant plus que, comme nous l'avons dit, selon nos hommes qu'il soit détenu au secret, c'est pour l'empêcher, selon le gouvernement, à ce qu'il ne puisse pas perturber l'organisation du sommet de la francophonie. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas le laisser aller en justice. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Et aussi chez l'organisation du dit sommet ou aussi les autres membres de la société civile, parce que vous avez suivi que jusqu'à ce jour, les ONG de la société civile ont déjà fait savoir que si certaines des conditions posées par elle, à savoir le retour de M. Thierry Michel en RDC et que la levée de la décision interdisant la projection du film que ce dernier a réalisé sur l'assassinat de notre regretté collègue Floribert Chebeya et Bazana, les ONG ont clairement fait savoir qu'elles pourront se désolidariser totalement de l'organisation du sommet de la francophonie. Voilà en gros ce que je peux vous donner comme réponse. Oui. Est-ce que vous êtes absolument certain que Diomi Dongala n'est pas en cavale? Parce qu'il y a d'autres sources qui disent qu'il est parti, qu'il est en Italie. Est-ce que vous en êtes absolument certain à 100%? En tout cas, nous sommes, en tout cas à ce jour, avec les informations à notre possession, nous ne pouvons pas dire autre chose que soutenir ce que nous venons de vous exposer ici, que M. Diomi Dongala est entre les mains des services de l'ANR à ce jour, parce que ce sont des informations que nous avons vérifiées et provenant de sources fiables. S'agissant de sa fuite vers un pays comme l'Italie, nous savons tous que l'ambassadeur de l'Italie en RDC a eu à démentir de manière la plus officielle que nous connaissons que M. Diomi Dongala ne se retrouve pas ni dans son ambassade, moins encore sur le territoire de l'Italie. Donc, nous ne pouvons pas nous laisser emporter par ces arguments qui n'ont pas de soubassement sérieux. Oui, voilà. Oui. Maintenant, le lieu de détention de Jean de votre côté, qu'est-ce que vous avez? En fait, la première chose, c'est que nous réclamons, c'est qu'il soit remis sans condition en liberté et qu'il soit rapidement donné comme injonction par le gouvernement aux responsables de l'ANR à ce que les contacts lui soient facilités rapidement avec les membres de sa famille principalement, mais aussi avec ses avocats. Ça, c'est une exigence que nous répétons et nous allons la répéter à plusieurs fois. Deuxièmement, c'est que tous ceux qui ont concouru ou ont participé à son enlèvement, à sa détention au secret, parce que vous savez, la détention au secret constitue l'une des formes de torture qui est réprimée et interdite par même la loi congolaise aujourd'hui. Donc que ces personnes-là, toutes ces personnes soient poursuivies. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête indépendante reprenant notamment les membres de la société civile, de sorte à ce qu'on puisse identifier
tous ceux qui ont participé à son enlèvement, à sa détention au secret, et qu'on sache aussi s'il n'a pas été l'objet des autres formes de torture en dehors de sa détention au secret. Vous savez plus ou moins là où se trouve aujourd'hui Lingala. Est-ce que vous avez rencontré les autorités ghanéennes? Nous n'avons pas rencontré ces autorités, mais vous savez d'abord que nous, de la société civile, généralement, nous n'avons pas de cadre de collaboration avec les services de l'ANR. C'est que nous ne pouvons même pas obtenir l'audience. D'ailleurs, la plupart des fois que nous osons envoyer nos collègues là-bas, soit pour déposer des courriers, ou soit tenter d'obtenir des rendez-vous, nos collègues font toujours l'objet d'intimidation. Nous ne pouvons pas vous citer le nombre de fois que nous avons tenté à le faire, mais je vous assure que les relations, généralement, entre les services de l'ANR et les ONG de la société civile en République démocratique du Congo ne sont pas bonnes. Il est difficile de nous faire recevoir par les responsables de l'ANR. D'ailleurs, arriver ne fût-ce que dans leurs installations, mettrait les amis ou les acteurs de la société civile en insécurité. On risque même de vous arrêter et vous accuser de plusieurs mots, sans oublier d'être en intelligence avec les puissances extérieures ou de vouloir espionner la RDC. Donc, nous nous abstenons vraiment de faire ce genre de démarches parce que comportant beaucoup de risques pour nous. Oui, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Dans le cas contraire, nous pouvons... Oui. Je voulais savoir, proche notre région de Boulou. Je vous dire sincèrement que nous n'avons pas l'ambition de nous ériger en tribunal ou de tenter de faire le travail du tribunal. Mais nous, notre travail en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est de surveiller les actes qui sont posés par les animateurs des services de l'État, les animateurs de la justice, afin de nous assurer que la justice est rendue en respectant les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen. Donc, jusqu'à présent, ce que nous faisons, c'est cette surveillance-là, cette documentation de ces faits, et voilà pourquoi nous dénonçons notamment sa détention au secret. Donc, en ce qui concerne les fondements des faits, nous souhaiterons tous attendre que le député Diomi Ndongala puisse connaître un procès juste et équitable, mais il n'est plus possible un pareil procès, parce que déjà, jusqu'à ce jour, vous connaissez ce qui s'est passé, les circonstances dans lesquelles le parti politique, le siège de son parti, a été occupé pendant plusieurs jours, et nous apprenons d'ailleurs que jusqu'à ce jour, le siège est toujours occupé, les bureaux ont été cassés, des documents emportés, des machines emportées, donc nous ne savons pas quel genre de manipulations ont été faites sur les machines et les documents. C'est